J.D. Pons sur Martin Heidegger. Une analyse académique d'être et temps. Copyright 2024 par J.D. Pons, tous droits réservés. Considérations préliminaires. Martin Heidegger est considéré comme l'une des figures majeures de la philosophie du XXe siècle. Il est né le 26 septembre 1889 à Meeskirch, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Son éducation dans un foyer catholique conservateur a fortement influencé ses premiers centres d'intérêt et ses aspirations intellectuelles. Les échanges théologiques en famille et à l'école ont développé très tôt chez lui un intérêt inné pour la philosophie et la théologie. En 1909, Heidegger s'inscrit à l'université de Fribourg pour étudier la théologie et la philosophie qu'il doit alors suivre en un seul cursus. C'est à cette époque qu'il rencontre Edmund Husserl, connu pour sa phénoménologie, et devient son élève. Captivé par la phénoménologie de Husserl, il tente alors de tisser des liens intellectuels avec ce grand penseur. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Heidegger n'eut d'autre choix que de s'engager dans les forces armées allemandes, ce qui contraignit ses études universitaires. Les terribles réalités de son service militaire, ainsi que les questions philosophiques soulevées par la guerre, influencèrent sa réflexion sur l'existence humaine et servirent d'introduction à la philosophie qu'il poursuivrait plus tard. Après la guerre, Heidegger retourna à sa spécialité et entama des recherches dans le domaine de l'ontologie. Il tenta de répondre aux problèmes fondamentaux de l'être et de la réalité, en s'appuyant sur ses expériences passées. Sa relation avec les Grecs anciens, et en particulier avec Aristote, l'aida également à construire le cadre de sa philosophie et l'orienta vers des questions plus profondes. C'est à cette époque qu'il commença à rédiger les premières ébauches de ce qui allait devenir son œuvre maîtresse, Être et temps. Un aspect essentiel qui a contribué au développement de sa philosophie et qui continue de motiver chercheurs et penseurs aujourd'hui, est la combinaison singulière de deux dimensions essentielles, ses formes d'expérience directe et indirecte, ainsi que de longues périodes d'introspection. Chapitre 1. Le contexte de Heidegger. L'Allemagne dans la première moitié du XXe siècle. L'Allemagne du début du XXe siècle fut marquée par des bouleversements sociaux, politiques et intellectuels. Après la Première Guerre mondiale, le pays émergea politiquement perturbé, économiquement en difficulté et souffrant de l'humiliation infligée par le traité de Versailles. En 1919, la République de Weimar fut instaurée, mais elle ne parvint pas à maintenir la stabilité en raison de l'instabilité du climat politique dû à l'inflation, à la pauvreté et à l'extrémisme. À cette époque, de nouvelles formes d'art et d'expression ont émergé à travers des mouvements culturels comme le dadaïsme, le Bauhaus et l'expressionnisme. Parallèlement, la montée des nationalismes et des militarismes a facilité l'accession au pouvoir du gouvernement autoritaire. Sample complete. Ready to continue?